Salut, je m'appelle Julie, je travaille pour la fonction publique territoriale. Je suis syndiquée à la CGT. Je fais partie aussi de plusieurs collectifs de lutte composés de militants de la base. Et je fais partie de la chorale révolutionnaire. Et Julie, tu peux nous dire ce qui s'est passé le 23 mai? Alors le 23 mai, on était en période de déconfinement partiel. Avec la chorale révolutionnaire, on a répondu à un appel au déconfinement des colères en organisant une répétition en plein air sur l'esplanade de Metz. Donc on s'est installé par petits groupes de moins de 10 personnes, ils se passaient les uns des autres de 1 mètre. Et on a installé autour de nous des pancartes qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Sur ces pancartes, l'idée c'était d'expliquer que les gouvernements successifs ils se sont appliqués à casser tous les services publics et notamment celui de la santé. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là, en fait, à cette gestion catastrophique. Voilà. Donc, on a commencé à répéter et très vite, les forces de l'ordre sont arrivées. Ils nous ont pris nos identités, ils ont cassé nos pancartes pour certains. Et quelques jours après, on est 14 choristes à avoir reçu une amende de 135 € pour participation à une manifestation interdite. Voilà, donc du coup, après la réception de cette amende, on a pris les conseils d'un avocat, on a contesté cette amende, l'officier du ministère public nous a renvoyé un courrier en nous disant que soit on payait, soit on avait la possibilité de poursuivre au tribunal, et collectivement, on a décidé de poursuivre au tribunal. D'accord, vous avez décidé d'aller. Mais pourquoi vous avez décidé d'aller jusqu'en justice? Pour quelles raisons? Parce que pour lutter face à cette répression abusive qui s'applique déjà depuis de nombreuses années et qui s'applique partout par le patronat, qui s'applique partout par le gouvernement, on le voit avec le licenciement cet été d'Éric Bézou à la SNCF qui juste a refusé de se soumettre à la casse du service public ferroviaire. On le voit aussi avec Alexandre Elgamar à la RATP, qui est aussi sous le coup d'une procédure de licenciement pour s'être mobilisé l'hiver dernier contre la réforme des retraites. On le voit aussi avec Yann Godin de Pôle emploi, qui a été licencié pour avoir dénoncé les pratiques honteuses de Pôle emploi qui ont porté préjudice à plein de privés d'emploi. Et la liste est malheureusement vraiment très très longue de militantes et militants qui ont voulu défendre leurs conditions de travail, leur dignité et leur vision de ce qu'est la justice sociale. Donc du coup, nous, on a été aussi réprimés, pas de la même façon, mais on a envie aussi de défendre la liberté de revendiquer, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer. Et face à cette répression qui s'abat individuellement, en fait la réponse, elle peut être que collective. Donc moi, je suis convoquée le 3 novembre au tribunal avec d'autres choristes révolutionnaires. Et comme cette réponse, elle doit être collective, eh ben, on invite tout le monde à nous rejoindre ce jour-là pour faire face à la répression. Merci Julie, et j'espère qu'il y aura du monde pour vous soutenir. Voilà, merci encore. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questa mattina mi son svegliata e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, e mi sento di morire. Se io muoio, partigiano.